une technique très simple pour rattraper le passé, pour être compétent davantage. Bravo, vous êtes sur la bonne route. C'est parti. Donc, étant donné que l'homme n'a pas la capacité de connaître ce qu'il attend devant dans son pouce, donc il arrive seulement à avoir 75 ou 50% des connaissances du pouce. Donc c'est lors du pouce qu'il rencontre des failles. Donc il doit revenir derrière pour prendre ses connaissances, pour pouvoir bien accomplir sa tâche ou son activité dans l'entreprise. Ici, mon livre se porte sur le candidat libre. Le candidat libre, ça veut dire que l'étudiant ou le diplômé lui-même qui choisit ce qu'il fait, ses connaissances, ce qu'il doit. Personne n'a pas le monopole, le pouvoir sur lui de lui confier un travail à faire. Introduction. Ici, je parle du développement personnel ou l'étude informelle. C'est-à-dire, c'est de chercher à acquérir des connaissances qu'on n'avait pas pu acquérir dans le passé pour rendre un service. Donc, dans le passé, ce qu'on n'avait pas pu acquérir comme connaissance, donc on le fait. Donc, vous devez retourner dans vos cours du passé, ce que vous voulez faire, la connaissance que vous voulez. Ou bon, aller sur l'internet, un ami, tout ça là, pour le faire. Numéro 1. Faille. Chaque diplômé ou étudiant, apprenant, apprenti, a toujours une faille à combler parce qu'il n'a pas le monopole ou le pouvoir de connaître la totalité des connaissances que son poste de travail va lui demander. Chaque poste de travail est unique. Chaque entreprise travaille différemment. Donc forcément, vous aurez toujours de lacunes, de failles à combler. Donc, vous devez garder vos cours, vos connaissances, vos livres, procurer tout ça, jalousement quelque part pour le faire. Il doit retourner en arrière pour apprendre des connaissances que le poste du travail lui demande à l'aide de ses cours et des livres procurés dans le passé. L'être humain doit avoir une bibliothèque des cours et des livres de son poste quelque part. Vous devez arranger quelque part pour mettre vos cours que vous avez eu à l'université, à l'apprentissage, ça et vos recherches personnelles. C'est pourquoi j'ai parlé dans l'introduction. Développement personnel, c'est toi-même qui crée ton environnement de connaissances. C'est pas personne. Donc tu te développes personnellement. C'est un exercice personnellement pour faire quelque chose. Donc vous devez arranger vos documents quelque part pour faire des feedbacks, les retours activités à chaque moment que vous avez besoin. Vous êtes en besoin pour le faire. Donc c'est un exercice pour combler des failles, des trous que vous avez laissés dans le passé. On passe à numéro 2. Renouvellement de connaissances. Le monde est en mutation de changement. Donc le monde se change au fur et à mesure. Le monde est en constante mutation, en constante
changement. Le monde se change d'habitude, perpétuellement, éternellement. Donc c'est comme ça, les connaissances doivent être adaptées à l'environnement. À l'environnement. Donc les connaissances doivent être adaptées à l'environnement. Donc lorsque vous ne cherchez pas des nouvelles connaissances, vous devenez comme une personne conservatrice. Donc vous allez forcément créer des problèmes dans la société et dans l'entreprise que vous êtes. Donc chaque entreprise veut innover, veut sortir pour augmenter le chiffre d'affaires. Donc pour être une personne innovatrice, vous devez à chaque fois faire mise à jour à vos connaissances. Mise à jour à vos connaissances. Vous devez mettre vos connaissances à mise à jour. Donc ici c'est pourquoi je le titre renouvellement de connaissances. Voilà. Ici je mets l'accent sur l'innovation des connaissances ou des cours, car on améliore les connaissances d'une manière constante. L'être humain doit maîtriser ces phénomènes pour être à l'abri des connaissances. Donc pour pouvoir être dans les entreprises, pour être embauché perpétuellement, éternellement, vous devez à chaque fois innover vos connaissances, améliorer vos connaissances pour être à l'actualité. Vous devez être à l'actualité, les produits à l'actualité. Même vous devez être comme phénomène du portable. Avant il y avait les petits portables qu'on utilisait. Il y avait téléphone. Aujourd'hui, on a quoi? Smartphone, tablette, tout ça là. Donc, vous imaginez qu'une entreprise qui fabrique les portables n'arrive pas à fabriquer choses Android ou iPhone aujourd'hui là. Cette entreprise risque d'être coulée, d'être disparue. Donc c'est comme ça la compétence d'un être humain. Donc si vous voulez durer sur le marché, faire votre carrière, vous devez utiliser ces petites techniques, ces petites techniques pour être sur le marché, pour vous innover. Numéro 3. Se parfaire. Ici, je mets l'accent sur le perfectionnisme. L'être humain doit créer un environnement propice pour la maîtrise des compétences acquises lors de l'apprentissage. Donc, vous devez créer un environnement riche. Supposons que un être humain qui a la compétence d'art oratoire, à chaque réunion doit parler, occasion de réunion doit parler, doit s'exprimer pour s'améliorer davantage. Donc vous devez créer des environnements comme ça. Un apprenant du coup qui veut maîtriser le français, doit forcément créer un environnement, soit cinéma, regarder vidéo, le français qu'on parle, il peut imiter ces mots, lire des livres, tout ça là, pour pouvoir acquérir. Donc c'est ça qu'on appelle créer l'environnement de connaissances. Tu as créé l'environnement de connaissances pour profiter de ça. Imaginez que un lycéen qui a des problèmes en français, qui n'arrive pas à rédiger les devoirs de dissertation, problème de conjugaison, peut revenir en arrière en classe C1, au cours primaire, collège, pour relire les règles de conjugation, d'orthographe, vocabulaire,
pour être à mesure. Donc, il faut tout faire pour se rattraper. Lorsque vous avez des lacunes, vous aurez toujours des problèmes à exécuter votre travail. Donc, vaut mieux de retourner en arrière pour s'adapter, pour prendre ses connaissances, pour bien vous équiper, pour être à l'aise dans votre poste de travail ou sur le marché d'emploi, pour vous insérer bien. Donc bon, chaque entreprise cherche les meilleurs. Donc c'est pas tard quand vous sortez, vous n'avez pas ces connaissances là, c'est pas encore tard. Donc vous pouvez vous rattraper.